Alors, juste pour mentionner que je viens de faire la semaine J'aime mon voisin à Saint-Césaire avec toute l'équipe là-bas. Ça a été une semaine extraordinaire. On a travaillé fort. Quels sont ceux qui étaient sur Facebook, qui ont suivi un peu? Juste comme ça, quelques personnes, mais vous avez regardé les photos. Alors, on travaillait fort, ça a été très béni. On a connecté avec plusieurs personnes. On était à Saint-Jean. On était à 36 degrés au plein soleil avec les jeux gonflables. Alors, on a pu se servir. On a fait le ménage le lendemain matin du terrain pendant 1h30. La ville apprécie énormément ce que les croyants, ce qu'on veut dire à la ville, ce qu'on veut dire aux gens, c'est qu'on vous aime. C'est que vous êtes précieux. On veut aimer, on veut aider les gens de manière très concrète. Donc, ça a un impact dans la ville. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous permet par la suite de partager pourquoi on fait ça. Parce que les gens nous posent la question, pourquoi vous êtes qui vous autres? Pourquoi vous faites ça? Ben, c'est parce que Dieu m'a aimé. Jésus m'a transformé ma vie et maintenant je suis pour lui et je veux simplement aimer les gens, aimer mon prochain, aimer mon voisin. Alors c'est une façon simple, mais qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de grâce aussi dans ce que le Seigneur fait à travers nous en aimant et en allant voir nos voisins. J'aurais beaucoup d'histoires à vous raconter, des choses qu'on a fait en détail cette semaine, mais cette semaine, le Seigneur a aussi des choses spéciales qu'il va faire à travers vous, à travers l'Église, à travers les bénévoles qui vont venir, à travers les gens qui vont aller visiter. Alors, c'est extraordinaire. On a beaucoup de demandes et ça va être une semaine très remplie. Merci beaucoup aux Québécois. Vous ne pouvez pas vous imaginer de consacrer un été, de partir de la Caroline, de partir de Toronto, de venir ici au Québec. Ça, il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, sont des réponses à nos prières. On demande au Seigneur d'envoyer des ouvriers dans sa moisson au Québec à 10h02, à Luc 10:2. Ceux qui prient, ceux qui veulent prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, ajustez votre alarme à 10h02. Parce que Jésus a dit à ses disciples, priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers. Alors on croit que le Seigneur en ce moment, on a 2 Français qui s'en viennent aussi en passant de France. La première fois, ils débarquent, je pense, c'est le 5 juillet. Ils viennent au Québec partager l'Évangile. C'est merveilleux. Alors le Seigneur est en train de faire des grandes choses et le Québec est une terre de mission. Et le Seigneur vient nous encourager du renfort qui vient d'un peu partout même de la planète. Alors ce matin, nous aussi, on veut grandir en connaissance, on veut grandir, on veut en liberté en Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez grandir en liberté, de plus en plus libre dans votre vie? Et on poursuit cette série-là qui a été commencée par François, et on l'a appelée « Détrôner les idoles du cœur ». Inspiré du matériel de Timothée Keller, dont le livre qui parle des idoles du cœur. Alors, on va chercher du matériel un peu. Dieu a donné ces hommes-là, ils nous aident à aller encore plus profondément dans ce que le Seigneur veut nous instruire dans sa parole. Il y a 2 semaines, François il a introduit avec un message, c'est un message d'introduction, et il nous a exposé le fait que nous devenons ce que nous adorons. Il y en a un qui a suivi, c'est bon. Fait que François, on va l'emmener, on va dire, prêche donc ton message avant de partir. Nous devenons ce que nous adorons. Il nous a parlé de ça. Et il nous a dit aussi que de nous endurcir dans l'idolâtrie est extrêmement dangereux. Pourquoi? Une des raisons qu'il avait données, c'est que cela empêche d'entendre la voix de Jésus. Vous vous rappelez de ça? Lorsqu'on s'incline devant une idole, et on va en parler, on va en présenter 4 les prochaines semaines, on n'entend plus la voix de Jésus-Christ. Et c'est une des clés d'un disciple de Jésus, c'est d'entendre sa voix et d'obéir à sa voix, de répondre à sa voix. La vie chrétienne se résume à ça. C'est quoi un disciple de Jésus? C'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un, par la grâce de Dieu, qui a été débouché, qui a été, le voile est tombé, et qui entend la voix de Jésus, et de l'autre côté, qui joyeusement répond à la voix de Jésus. Parce que Christ est son sauveur et son Seigneur. Et toute cette série-là, en fait, dans les Écritures, sur l'idolâtrie, le texte fondateur, c'est bien entendu, Exode chapitre 20. C'est quoi Exode 20? Les 10 commandements. C'est la loi, les 10 commandements. Et je vous rappelle juste le verset 2 et 3 plutôt. Dieu dit ceci à Israël. Je suis l'Éternel. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a libéré. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis Jésus, ton sauveur, qui est venu mourir à la croix pour tes péchés, pour te libérer, pour te sauver. Tu n'iras pas servir d'autres
autre Dieu. Tu n'iras pas suivre autre personne que moi, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu venu du ciel. C'est la fondation de toute la loi divine. Ce verset-là, les 9 autres après, découle de ce premier verset-là. Les 10 commandements duquel dépendent l'un l'autre. Et on peut croire que l'idolâtrie, en fait, c'est la racine. On peut même dire que c'est la racine du mal, la racine du péché. Hein, c'est pas juste parce qu'on peut dire que l'idolâtrie, c'est un péché parmi tant d'autres. Non. Avec les 10 commandements, on peut comprendre ici que l'idolâtrie, c'est la source, souvent, qui nous conduit au péché. Lorsqu'on se détourne de Dieu et quand on se tourne vers quelque chose d'autre, on est automatiquement invité à pécher. On est prisonnier et on s'en va vers le péché. C'est l'instinct, hein, l'idolâtrie, c'est l'instinct naturel de l'homme à créer des dieux. François parlait de ça, sinon c'était une affaire qui était vue la semaine d'avant. L'homme est une manufacture d'idoles. On fabrique des faux dieux artificiels. Je ne sais pas si vous remarquez ça dans la société. L'homme est toujours en train de faire quelque chose d'artificiel. Tu sais, il y a 40 ans, je me souviens, c'était des sapins qu'on avait coupés dans le bois. Aujourd'hui, c'est des sapins artificiels. La margarine, c'est du beurre artificiel. Bon. Mais je ne sais pas pourquoi, mais la société, l'homme, a toujours tendance à aller vers quelque chose d'artificiel. Constamment. On est des machines à produire des idoles. Et on a tous des liaisons secrètes. Et j'ai pris cette expression-là qui décrit bien c'est quoi une idole. Une liaison secrète avec une idole. On en a tous, malheureusement. Et ce qu'on va faire les prochaines semaines, c'est de forer. C'est faire un forage pour aller voir où sont les idoles dans mon cœur. Et d'aller les déraciner. Et d'aller les mettre à la croix et s'en détourner. Et de se tourner vers Christ, qui est lui, qui est notre vie. On a tous des fontaines de jouvence. Vous savez, c'est quoi une fontaine de jouvence? C'est une fontaine dans laquelle je crois que si je vais m'abreuver là, je vais vivre longtemps. Je vais être heureux toujours et tout le temps. On a tous ces fontaines-là dans notre cours, en arrière, dans laquelle on place notre espérance pour vivre et avoir le bonheur. La question donc ce matin, au départ, c'est vers là que j'aimerais vous emmener au départ. La question n'est pas ce que j'ai des idoles dans ma vie. On en a tous. C'est quelle est l'idole que je sers? Quelle est l'idole cachée au fond de mon cœur? Devant quelle idole je m'incline, je m'agenouille, que je dépends, que je tente de trouver le bonheur? Alors j'aimerais que tu, simplement dans ton cœur, tu Seigneur, ce matin, on continue la série. Mais oui, j'aimerais que tu me révèles la profondeur, les racines des idoles de mon cœur, que je sers et qui me rend tellement malheureux. Une idole, c'est vers quoi on se tourne pour obtenir ce que Dieu seul peut donner. Une idole, c'est ça. Même Satan a tout fait. C'est intéressant, Satan a essayé d'emmener Jésus vers l'idolâtrie. Dans Matthieu chapitre 4, ceux qui veulent tourner, vous pouvez tourner. Je vais être là brièvement dans mon introduction. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. C'est lorsque Jésus, après avoir été baptisé, revêtu de l'Esprit, parce que le Père donne un témoignage puissant sur celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé, est transporté dans le désert pour être tenté par Satan. Et dans cet événement-là, on retrouve les 4 idoles de base. Les 4 racines d'idolâtrie, et Satan les présente à Jésus. La première, l'idole de l'approbation, et celle qu'on va voir aujourd'hui. L'idole de l'approbation, puisque tu es le Fils de Dieu. L'idole du confort, là c'est la deuxième qu'on va voir la semaine prochaine, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. La troisième, l'idole de la sécurité, saute en bas du temple. Et on va voir ça en détail. Et finalement, on va terminer la série avec l'idole du pouvoir. Le pouvoir. Reçois, je vais te donner la domination sur tous les seigneurs du royaume de ce monde. C'est ce que Satan lui dit, il pense que ça lui appartient d'une certaine
l'idole de l'approbation. L'idole de l'acceptation. Vous savez, aujourd'hui, le monde, lorsqu'on regarde le monde, c'est comme une course. Et je ne sais pas si on a l'image là voilà. Aujourd'hui, le monde, ça ressemble à ça. C'est comme une course. Imaginez ça ce matin. Où tout le monde est en compétition. Et réfléchissez bien ce matin, on va parler beaucoup de ce mot-là, une course dans laquelle on est en compétition, du moins c'est ce qu'on croit, avec les autres. Et en compétition. Et qui va gagner? Moi, je suis le meilleur. Et vous allez voir que dans vos vies, vous allez voir que ça se répercute dans différents domaines, dans votre famille. Quand vous êtes avec vos parents et vos frères et sœurs, peut-être plus. Et ça, vous le voyez dans vos enfants, vous le voyez au travail. Vous allez voir cette trace-là partout. La trace de l'idole de l'approbation. D'une pression sociale à performer aujourd'hui, plus que jamais, surtout en Amérique, de séduire, d'obtenir du succès pour être aimé, pour être accepté, pour être approuvé, pour être reconnu des hommes. Et vous savez, c'est là constamment autour de nous. Notre société marche dans le paraître, le look, dans le but d'impressionner. Mais pourquoi? Pourquoi? Les statistiques que j'ai ramassées, en fait, c'est quelqu'un qui les a refilées. Saviez-vous que 76, un homme qui a écrit une bonne brique dans le monde séculier sur la culture québécoise, c'est assez récent. Et lui, il dit que 76% des Québécois affirment qu'ils vont modifier leur comportement et leurs agissements afin de s'ajuster à la pression sociale. Ils sont prêts même avec leurs principes, leurs convictions de côté pour s'ajuster à la pression sociale. Imaginez 3 personnes sur 4 est dans ce moule-là. Et même le dernier quart, moi je pense que les autres, ils sont dedans aussi, mais ils ne disent pas ou ils ne savent pas. En général, on peut facilement dire que la majorité des Québécois sont là, dans le paraître. Et probablement l'Amérique au complet. On est très, très influencés par toutes ces choses-là. Et pourtant, les Québécois, on est reconnus comme un peuple rebelle. C'est drôle, il y a comme encore un paradoxe. Les Québécois sont très paradoxaux. Nos amis américains sont en train de découvrir notre culture québécoise et pendant qu'ils vont voir les paradoxes, ils vont dire ben, pourquoi vous dites ça si vous faites ça? C'est typique québécois. Dans d'autres cultures, ils vont dire moi je crois ça, mais ils vont vivre en fonction de ce qu'ils croient. Mais nous, au Québec, on dit ça, mais on fait d'autres choses. Vous avez jamais remarqué ça? C'est très typique au Québec. Tout est inconsistant, puis là, nos amis américains nous regardent et disent hey, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est vrai, on est dans une culture assez particulière là-dessus. Donc, les Québécois veulent plaire. Ils sont rebelles, mais ils veulent plaire. Ils veulent demeurer dans le cadre de l'agir et du paraître. C'est très, très fort. Plutôt que d'agir selon leurs convictions. La valeur la plus importante au Québec, alors fait dans ce même sondage, dans ce livre-là, faites un bon sondage, la valeur la plus importante des Québécois, l'accomplissement. Accomplir des choses. Les Québécois, on est entrepreneurs, c'est correct, mais c'est une des valeurs les plus importantes. L'intégrité sur 25. Où est-ce qu'il se situe? L'intégrité, la valeur d'intégrité. Là, c'est sûr que c'est pas dur à comprendre avec les dernières années, pour avec la corruption. Hein? 21e. La valeur d'être intègre, 21e rang sur 25. Alors, on comprend un peu, on voit un petit peu où est-ce qu'on se situe, nous, au Québec, en rapport avec les valeurs et cette course-là de plan, de compétitionner avec les gens qui sont autour de nous. Madonna. Vous connaissez Madonna? Oui. Elle a déclaré sa peur d'être médiocre. Dans une entrevue, elle a vraiment dit ouvertement sa peur d'être médiocre. Sa nécessité de prouver qu'elle est quelqu'un. C'est ça constamment qui la drive. Elle le dit. Je pense que plusieurs artistes ou plusieurs personnes, c'est comme ça, mais elle le dit. Elle affirme que c'est un besoin intérieur puissant qui agit presque comme une drogue. C'est fort, hein? Toujours performer. Sentiment, je vais être quelqu'un si. Je vais être quelqu'un si. Hein? Toujours prouver aux autres. C'est pas essoufflant, ça? Pensez ça, une vie où est-ce que tu dois constamment performer, tu dois constamment plaire aux gens. Burn-out. C'est ça qu'on a au Québec. Hein? François, on est plus haut, corrigez-moi.
C'est la base de ta propre valeur. Si ta vie est bâtie là-dessus, l'idole de l'approbation trône sur ton cœur. Et c'est là dès le départ. Et cela peut t'emmener à pécher. Regardez ce que ça m'emmène. Regardez ce qui vient par la suite. Lorsque je suis dans cette idolâtrie-là. Ensuite, on justifie mes erreurs. Constamment en train de me justifier. Je garde la face. Il ne faut pas que je parle la face. Cacher la vérité. Trahir tes amitiés. Ça n'a pas aller jusque-là. Violer les limites de ce qui est bon et juste. Inventer des mensonges. Ça n'a pas aller jusque-là. Jouer la comédie. Briser même tes promesses. À cause que je suis captif. Et là, j'en pense, on pourrait continuer encore. Ça, c'est les péchés qui découlent lorsqu'on est mené par l'idolâtrie de l'approbation. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 3, si vous êtes là encore, alors au verset 3, le tentateur, Satan, s'approche de Jésus et lui dit ceci. Si tu es le Fils de Dieu. Et on peut penser ici, on peut croire que Satan qui doutait de l'identité de Jésus, mais ce n'est pas ici le cas. Ce qu'on devrait lire plutôt ou comprendre, c'est puisque tu es le Fils de Dieu, puisque tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci, fais cela. Et on va les voir les prochaines semaines. Satan, ce qu'il essaie de faire ici, il est sournois. Satan est très sournois. Ici, il voulait emmener Jésus à violer le plan de Dieu, à influencer Jésus à faire usage de sa puissance divine pour être aimé, être approuvé et adulé par la foule. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il avait toute la puissance de la divinité de Dieu. Il est Dieu. Mais volontairement, il s'est privé. Il a accepté de ne pas prendre cette puissance-là pour lui-même, pour ses propres besoins. Parce qu'il dépendait du Père. Et ici, on a exactement la victoire de Christ sur cette première idole-là, l'idole de l'approbation. Jésus s'était dépouillé de sa puissance divine. Il n'a pas réclamé, et on va le voir les prochaines semaines, il est demeuré dans l'humilité et il ne s'est pas servi de ça pour se faire un nom. Mais ce qu'il voulait, c'est prendre la puissance de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, il voulait glorifier son Père en suivant le plan de rédemption que Dieu avait préparé, que le Père avait préparé. Et c'est pour ça que Christ est venu, et la puissance était pour ça, pour sauver l'homme du péché, sauver l'homme des idoles. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce qu'il est possible pour nous de vivre sans être aimés, sans être reconnus? Il y en a qui travaillent parmi vous. Je sais que dans certains milieux, c'est la table dans d'autres constats, c'est beau, tu travailles bien, de l'encouragement, puis c'est motivant. Mais je sais que dans certains milieux de travail, et je parlais avec mon fils hier là-dessus, c'est tout à fait l'inverse. Aucune reconnaissance, aucune félicitation. À rien. Tu te sens un numéro dans ce magasin-là. Tu te sens rien que rien. Tu te sens abusé par l'entreprise. Vous avez déjà vécu ça? Oui. Je suis rien, ça. Je ne me sens pas aimé, ça. Même les clients crachent en face. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, sans être aimé tout le temps, mais tout le temps, sans recevoir aucune approbation de personne? Il n'y a personne qui dit « c'est correct ce que tu fais ». Est-ce que quelqu'un peut vivre sans ça? Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas. La réponse est non. Maintenant, tantôt, on va voir une partie de ça. C'est impossible. L'idole n'est pas de chercher à être aimé, être approuvé ou être reconnu. C'est pas ça qui est l'idole. L'homme a besoin d'être reconnu. L'homme a besoin d'avoir un sceau sur ce qu'il fait. Mais le point, c'est de le chercher en dehors de Dieu. Ça, c'est le problème. Lorsque je cherche à être approuvé par les hommes ou je le cherche en dehors de Dieu, je tombe dans l'idolâtrie. La performance, c'est la course. C'est la compétition. Mon chef de référence, ça va être l'horizontal, ce qui est autour de moi et non pas ce que Dieu dit de moi. Comment Dieu approuve ce que je fais, qui je suis. Donc, l'approbation charnelle est mal.
et non pas l'approbation elle-même. À quel moment l'approbation devient une idole? Et j'aimerais qu'on termine cette partie-là en méditant ce matin. C'est quoi l'idole de l'approbation? Est-ce que moi j'en suis imprégné? Si oui, à quelle intensité? Ou avec qui? Avec qui je cours pour aller chercher l'affection, l'approbation? Voici quelques questions à te poser. Est-ce que je modifie mes comportements en fonction de ce que les gens disent ou ce que les gens pensent d'eux? Lorsque je rentre ici, est-ce que, je suis un autre personnage? C'est un exemple. Est-ce que je modifie mon comportement, ma façon de parler, ma façon d'interagir avec les gens? Deuxième, est-ce que le fait d'être apprécié, d'être accepté est indispensable à mon bonheur? Si je n'ai pas ça, je ne peux pas vivre. Est-ce que le fait de plaire aux autres a plus d'importance que Dieu lui-même? Bonne question. Est-ce que je remets tout en question lorsqu'on me critique? Alors, se faire critiquer, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aime ça en général. Mais lorsque tu as le goût de jeter la serviette tout le temps, ça te jette à terre, ça c'est un signal que peut-être, alors c'est ton acceptation qui est menacée pour toi, ce qu'on pense de toi parce qu'on te critique. Alors tu lances la serviette, ça peut être un indicateur. Est-ce que cette quête devient une fixation de mon cœur au lieu de me tourner vers Jésus? Est-ce que je me sens dévalorisé ou je me dévalorise? Tout le monde ensemble, dévalorise. Moi-même, lorsque je fais face à un échec dans un domaine important, quand moi je fais un échec, est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser tout le temps? Hein? Où je me sens, personne ne te dévalorise, mais moi je me sens comme ça. J'ai besoin d'être libéré. Et le Seigneur Jésus est venu pour ça, pour nous libérer. Et il veut le faire. Il ne veut pas qu'on reste là. Est-ce qu'en terminant, est-ce que les paroles, et ça je la trouve puissante celle-là, est-ce que les paroles de tes amis, de ton père, de ton mari, sont plus significatives que les paroles du roi de l'univers? Quelles paroles sont les plus importantes pour toi? Et ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Où est-ce que nous on se situe? Et je pense qu'on est en quelque part, tout le monde, un peu dans ces eaux-là. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. On a tous de ça dans nos vies. Quelle est l'intensité, je ne sais pas. Avez-vous déjà vécu dans une course folle de vouloir plaire à quelqu'un pour être accepté, être apprécié, être aimé? De courir et de tout essayer, puis je n'y arrive pas, puis elle m'aime pas, puis je ne suis pas accepté par ce groupe-là. Vous avez déjà vécu d'être rejeté dans un groupe parce qu'on ne vous a pas accepté? Ça vous a blessé profondément. Moi, j'ai des souvenirs de mon enfance, dans des groupes, parce que j'ai vraiment senti qu'on a fait « Wesh! Va-t'en! » Ça vient nous chercher. Dans les Écritures, la parole de Dieu ce matin, on va tourner dans Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, un texte qu'on ne parle pas souvent. L'histoire de Jacob, Rachel et Léa. Léa. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 29. Et ce texte-là qu'on va voir ce matin nous démontre bien l'impossibilité de vivre pour être aimé ou accepté. On va juste prendre 2 secondes pour réaliser, juste avant, je vais faire un petit un résumé de l'histoire. C'est impossible de vivre dans cette course folle. Je vais le matin vous décourager, je vais vous dire, je suis dégoûté, je vous ai dit, je suis dégoûté de cette course-là, moi je veux sortir de là. Et il y en a une, par la grâce de Dieu qu'on va voir, Léa, qui est sortie de là. Et on va le voir ensemble. Juste avant, dans l'histoire, ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire de Jacob, alors, Jacob, dans les Écritures, il venait de s'enfuir de sa famille. Et ici, il vient pour se réfugier chez mon oncle là-bas. Il s'en va chez eux, sa mère l'oriente là. Et il rencontre, en arrivant là-bas, direct en arrivant, à Rachel. Rachel. Il tombe follement amoureux de cette jeune femme. Le texte dit clairement qu'elle avait un beau corps. Elle était très belle. Il y a une enfance volontaire ici pour décrire. Jacob, si vous connaissez un peu son histoire, je vais la résumer. C'est un homme qui a fait bien des gaffes. Jacob n'a pas ressenti l'amour de son père. Ça, c'est pas ça problème. Mais son père préférait Ésaü, son frère jumeau. Jean frère jumeau. Mais il n'y a pas de préférence chez lui.
Maman nous a aimés, nous aime encore énormément. Moi, j'ai vu maman partir tantôt, je pense que ça ne peut-être pas bien. Donc, Jacob, il ne ressent pas l'amour de son père, il n'est pas Ésaü est préféré. Il a perdu l'amour de sa mère. Il a quitté la maison. Sa mère, c'était avec elle qui était souvent proche. Il est en guerre avec Ésaü. Il l'a trompé. Et il a vécu une vie de compétition avec son frère jumeau. Ça, je peux vous en parler. J'étais un jumeau, j'ai grandi avec, j'avais 20, 21 ans, et je sais ce que c'est, ce sentiment-là d'être jumeau et de vivre des compétitions. J'avais notre frère Stéphane, mais l'idée, bon, ça c'est de l'intense. Chez nous, on ne va pas rêver toutes ces choses-là. Mais l'idée, je connais c'est quoi le sentiment, qu'on est dans cette, pas à cause d'eux autres, mais souvent c'est nous qui avons la difficulté. Moi, j'avais cette difficulté-là. Et ici, il y a un contraste. Et là, il rencontre Rachel, puis lui, il se dit ceci: si j'avais cette femme-là, enfin, je vais posséder quelque chose de bien dans ma vie misérable. Alors, c'est un gars misérable. À ce point ici, là, écoute, sa vie, c'est un échec total. Il est en compétition, il sort de chez lui et il rencontre Rachel. Et le vide éternel de Jacob, à ce moment-là, l'emmène vers l'amour idolâtre. L'amour idolâtre. Jacob, il était malade d'amour, littéralement après Rachel. Et quand j'ai étudié les textes et les commentateurs, c'est clair que ce gars-là, il a une fixation sur une femme et ça tend vers l'aspect sexuel très fort. C'est beaucoup plus, oh, j'ai une bonne relation, on est allé au thym, on apprend à se connaître, c'est pas ta couleur préférée, non, c'est pas ça pour tout là. Sling, il va à Rachel, puis c'est juste elle. C'est ce qui se passe ici dans l'histoire. Il est tellement malade d'amour qu'il offre de servir 7 ans de service pour savoir avoir Rachel. Il veut l'avoir. Et là, après les 7 ans de service, Jacob, il va vers Laban et il demande directement à Laban ceci. Et la traduction française, si on la mettrait, ça serait ceci: ça fait 7 ans que je te sers, donne-moi ma femme pour que je puisse aller coucher avec elle. Littéralement, j'avais plusieurs versions, c'est vraiment l'orientation du texte. Il est mort d'envie de rencontrer Rachel et de la connaître intimement. Alors ça, c'est la situation. Finalement, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire? La bête dit, OK, on prépare le mariage, et finalement, on apprend que Laban, c'est les noces, elle est voilée, il ne la voit pas, puis, et là, il va finalement connaître cette femme-là, et il se lève le matin, puis il dit, qui est devant elle? C'est Léa. C'est pas Rachel. C'est Léa. C'est Léa qui est là. Et finalement, Léa, ce qui est spécial ici, c'est qu'elle n'était pas encore mariée. Le texte dit qu'elle était l'aînée de la famille. Vous savez pourquoi? Elle n'était pas encore mariée. Aucun homme ne la désirait. Aucun homme ne désirait Léa. Léa n'était pas payante. Vous saviez, quand un père offrait sa fille en mariage, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'argent. Léa, là, elle n'était pas payante. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là-bas? La filer, s'en débarrasser. Littéralement, c'est ce qu'elle a pas fait. Là-bas, c'est un croche dans le texte, c'est pas croyant. Imaginez-vous comment Léa s'est sentie. Bon, elle était contente, enfin, je vais avoir un mari. Mais qu'est-ce qu'elle apprend par la suite? Jacob, lui, il l'aime pas. C'est pas elle qui voulait. Léa réussit à s'en débarrasser. Et là, Jacob, piégé puis piqué au vif, bien entendu, il est en colère. Il accepte finalement de travailler 7 autres années, tellement il veut avoir la main de Rachel. Il aurait pu dire, bon, je suis marié, j'ai une femme, j'ai une bonne femme. Hein, une bonne Léa, je vais apprendre à la connaître. Non, c'est elle que je veux, puis si je la veux, je vais encore pour toi 7 autres années pour la voir. C'est anormal dans l'histoire, cette situation de rajouter encore 7 ans. C'est excessif. Donc, Rachel ne devient pas, finalement, il se marie la semaine d'après. Et Rachel ne devient pas seulement son épouse, mais elle devient son sauveur, à Jacob. Et là, qu'est-ce qui s'installe ici? Un triangle amoureux. Imaginez-vous. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu dans le sens que Dieu met son sceau sur tout ça. C'est l'homme qui fait des choix et qui met dans des situations comme ça, malheureusement. Un triangle amoureux se met en place, et là, c'est maintenant la compétition. Rachel, Léa.
pour avoir le cœur de Jacob. Wow! Ça n'arrête pas. Hein, 2 femmes pour essayer de qui va plaire à Jacob. Imaginez, qui est en avance sur l'autre? C'est Rachel. Rachel d'une beauté sensationnelle et de loin la préférée. Léa, elle, condamnée à vivre dans l'ombre de sa sœur. Une femme non désirée par son mari. Wow! Si on se mettait 2 minutes dans ses bottines, je me dirais, wow! Je pense que je n'aurais pas mieux sauvé que ça. Vraiment pas. Et on va lire ensemble les versets 31-35 pour voir comment le Seigneur est intervenu. Dieu est venu dans sa grâce intervenir pour emmener Léa à détourner ses yeux de l'idolâtrie, de l'acceptation. Oui, on va lire avant, puis je vais. 31, pardon, verset 29. Ici, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. 3 fils. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Lévi. Verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Il y a un trésor là. Il y a un trésor ici dans ce texte-là. Alors ici, le récit du texte biblique nous montre que Dieu, ici, met en opération son plan. Son plan parfait pour venir libérer, ici, Léa de l'idole de l'approbation. C'est Dieu qui intervient. Premièrement, il dit au verset 31, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend Léa féconde. Bon, oui, le vœu dit bon. Mais est-ce que dans le premier temps, c'est parce qu'il s'est dit, bon, pour la pauvreté, je vais donner la fécondité? C'est tout ça au départ, on peut croire ça. Mais on va voir quelque chose de plus profond que ça encore. Mais de son côté, Léa, c'est le point. C'est elle, elle s'engage corps et âme à tout faire pour gagner l'amour de son mari. Elle est vraiment dans ce pattern-là. Elle a part, puis avec ça, je vais pouvoir gagner son amour. Mon mari va m'aimer, il va s'attacher à moi. Ma vie malheureuse va enfin être transformée. Et vous savez qu'à cette époque-là, de donner naissance à des fils, à son mari, c'était quelque chose qui était une grande bénédiction pour une épouse. Ah, il va m'aimer. Donc pourquoi la Bible met en lumière tous ces détails? Voilà, c'est insignifiant. Pourquoi tous ces détails-là? Les Écritures ont été écrites pour nous instruire, pour aussi révéler nos cœurs. Et on peut facilement s'identifier à ce que Léa, elle, a vécu à cette époque-là, ce que Jacob aussi a vécu. Mais c'est pour nous montrer où mènent nos propres voies. Où mènent nos propres voies. Léa, elle emprunte sa voie. C'est pas la voie de l'Éternel encore. Elle emprunte sa voie. Et elle est malheureuse. Elle est malheureuse dans cette situation-là. On est encore aussi, aujourd'hui, on est un peu des Jacob qui pensent que si on avait une Rachel, nos vies seraient vraiment mieux. Mais on a un côté Léa dans nos vies qui tente par tous les moyens de plaire pour être aimé. On a tous ces côtés-là dans nos vies de différentes manières. Et ce texte nous montre en fait ici 2 personnes. 2 personnes faibles qui ne méritent et ne cherchent la grâce de Dieu. Autant Jacob, autant Léa ne cherchent Dieu à ce point-ci. Jacob, et pire encore, Dieu va rencontrer Jacob dans un combat spécial et sa vie sera transformée. Mais ici, c'est Léa. Dieu ici veut rencontrer. Et je pourrais continuer avec Agar. Et je pourrais continuer avec toutes des gens qui faisaient leur façon. Où est-ce qu'au jour, ils ont rencontré Dieu et est-ce que leur vie a été transformée? Où est-ce qu'ils se sont tournés vers lui? Donc, ici, Léa, il se passe quelque chose de spécial. À la 4e grossesse. Et là, whoop, c'est à cause du bébé dans son ventre? Non. Le texte ne donne pas les détails. Mais ce qu'on voit, c'est que l'attitude de Léa a complètement changé.
elle dira après l'accouchement, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Qu'est-ce que vous remarquez de différent dans cette déclaration-là des trois premières? Complètement différent. L'autre, c'était, un gars, enfin, mon mari va m'aimer, il va s'attacher à moi. Mais ici, c'est plus du tout son discours. C'est plus du tout ce qu'elle est en train de penser. Elle dit simplement, cette fois-ci, je veux louer l'Éternel. Je veux louer son nom. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Cette expression demande qu'elle est maintenant orientée vers Dieu. Et non plus sur l'idole de l'approbation dans le but d'être aimée. Il y a un mouvement qui fait que, wow, c'est plus cette quête-là. Elle a rencontré Dieu. Léa avait finalement placé son espérance en Dieu. Elle cessa de placer son espoir en tentant de plaire à Jacob. La course, pour elle, s'est terminée. Enfin. Dieu est venu vers cette femme-là, vers Léa, qui était meurtrie, puis que personne ne voulait. Personne ne voulait pour la combler de son amour. Personne. Elle ne cherche plus à être acceptée et aimée de Jacob. C'est fini. Elle est tournée vers Dieu et elle célèbre son nom. Et le texte nous dit, que ça c'est d'autres indices qui nous montrent qu'on peut être dans cette orientation. Le verset 35 nous dit, pas pour rien qu'elle cessa d'enfanter. Temporairement, parce que plus tard on voit qu'il y a d'autres enfants qui arrivent. Mais le texte prend le temps de dire, et là, elle cessa d'enfanter. Léa avait compris la leçon. Léa s'était détournée de son idole. Léa s'était tournée vers Dieu et était dans la joie. Et bien entendu, la grande bénédiction par rapport à Léa, c'est que le Seigneur a fait d'elle la mère ancestrale de Jésus. C'est spécial que ce n'est pas Rachel. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ce n'est pas Rachel? C'est Léa qui, elle, s'est tournée vers Dieu. Dans sa crise, dans tout ce qu'elle vivait, elle s'est tournée vers lui. Et plusieurs pensent que Rachel, malheureusement, bien qu'elle était belle, avec un beau corps, on sait qu'elle avait une idole. Vous vous rappelez l'histoire un peu plus tard? On retrouve une idole. Et le texte, on n'a pas plus de détails que ça, mais plusieurs croient que Rachel craignait pour Dieu. Léa s'est tournée vers Dieu. Et Dieu l'a rencontrée là, dans cette histoire. Isaïe 43, verset 4, ce que Mélanie nous a partagé ce matin. Parce que tu as du prix à mes yeux. Léa avait du prix aux yeux de Dieu. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu m'es précieux. Parce que je t'aime tellement. Parce que je t'ai créé. Parce que je suis ton Père. Parce que je suis ton Sauveur. Parce que je t'aime. Je te donne Jésus. Je te donne Jésus, le seul qui peut nous permettre d'être approuvés. Le seul qui peut nous permettre d'être approuvés. Jésus a été celui que personne ne désirait. Jésus a vécu ce que Léa a vécu. Le sentiment de ne pas être désiré par personne. Jésus l'a vécu pour toi. Personne n'en voulait. Il était rejeté, il était humilié, abandonné. Il était crucifié sur la croix pour nos péchés, pour toi, afin que toi tu sois aimable aux yeux du Père. Colossiens 3, 4, le verset de cette semaine. Ce texte de Paul nous dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Ça veut dire que Jésus, quand Jésus plutôt, j'ai plus besoin de courir cette course folle-là. Plus besoin de compétitionner pour être approuvé des hommes. De toute façon, on est incapable de courir par nous-mêmes pour remporter la victoire. Ça veut dire que Jésus a performé pour toi. Jésus a fait la course pour toi. Il a détrôné l'idole de l'approbation. Dans Matthieu 4, il l'a fait pour toi. Il a vaincu Satan, il a vaincu cette idole-là. Je suis victorieux. Ce que tu as à faire, c'est me suivre. Suis-moi. J'ai fait le chemin pour toi. Quelle vie extraordinaire. Juste de suivre Jésus et de laisser Jésus, à ce moment-là, faire les choses pour nous, au lieu de se battre et de courir nous-mêmes. Il a refusé l'offre de Satan, d'utiliser sa puissance pour lui-même. Et il était lui-même, il était pleinement satisfait par l'approbation du Père.
Jésus était approuvé du Père. Il ne se souciait pas de ce que les hommes disaient. Il se souciait de ce que les hommes soient sauvés, que les hommes soient guéris. Il ne se souciait pas de ce que l'homme pensait sur lui. En conclusion, imagine ce matin une vie de liberté totale comme Léa. Léa a été libérée. Plus besoin de faire des bébés gars pour avoir l'amour d'un homme. Plus besoin de tenter de bien paraître pour être accepté des gens. Plus besoin de vivre continuellement dans l'abattement de ne pas être aimé des gens. C'est vrai, c'est décourageant de ne pas se sentir aimé, c'est vrai. Plus besoin de chercher un ministère public pour être vu et admiré des autres. Pas besoin de ça. Plus besoin de contrôler mes enfants à outrance dans les endroits publics, de peur qu'on me dise que je suis une mauvaise mère ou un mauvais père. Non, plus besoin de ça. Plus besoin de faire des ordres de fou au travail pour démontrer mon bon vouloir et être sélectionné pour un poste lucratif. Même pas. Je pose la même question. Est-ce que c'est possible de vivre sans être aimé de personne, approuvé des hommes? La réponse est là, oui. Oui, c'est possible pour toi ce matin de repartir et dire, je peux vivre sans être approuvé des hommes. Est-ce que je peux vivre sans être approuvé, sans être aimé? Non! Mais je peux recevoir tout cela de la part de mon Père, qui lui-même, qui lui, ce qu'il pense, c'est ce qu'il dit de moi. C'est ce qui est le plus important. Donc, si ce matin, tu es une personne qui lutte avec cette idole-là dans ton cœur, peut-être je t'invite simplement à prier avec moi. Tu peux prier dans ton cœur, tu dis, ce matin, j'aimerais ça la déloger, j'aimerais ça la confesser, j'aimerais ça le dire au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, moi j'admets que je sens l'idole de l'acceptation des autres. Que je vis pour être approuvé des hommes. Cette idole-là qui mène ma vie, j'en suis, Seigneur, dégoûté. J'en suis épuisé. Et je suis malheureux, Seigneur, de vivre en fonction de cette idole-là. Seigneur, je sais que ça te déplaît. Et je veux te demander pardon ce matin. Et je me détourne de l'idole de l'approbation. Je renonce à m'agenouiller devant ce faux Dieu. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi, qui est le seul vrai Dieu. Seigneur, merci de me pardonner. Merci de me libérer. Merci de me transformer. Amen. Amen. La semaine prochaine, on va faire la deuxième idole, l'idole du confort.